Le vendredi 22 septembre 2023, un événement marquant s'est déroulé dans le domaine de la santé. Un déjeuner exclusif a été organisé en préparation de la cérémonie de distinction et de récompense des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Cet événement exceptionnel, intitulé Sage d'Or, qui aura lieu le 4 novembre prochain à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, vise à célébrer les héroïnes silencieuses de la santé maternelle et infantile. Avec le syndicat, le CISAPSI, nous avons décidé de célébrer la sage-femme. Le concept de Sage d'Or est né de là. On a au moins derrière nous tout un syndicat, c'est à peu près 2500 membres qui se lancent dans l'aventure avec nous. On a 40 candidates pour 17 régions sanitaires de Côte d'Ivoire. C'est dire un peu que c'est un événement d'envergure internationale. Pour préparer cet événement, le déjeuner a rassemblé des professionnels de la santé, des experts en obstétrique et bien entendu les sages-femmes les plus éminentes du pays. Je suis sage-femme diplômée d'État en sciences infirmières et obstétricales en service à l'hôpital général de Dabo. Je pense que cette première édition de Sage d'Or, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Et l'objectif est tellement noble, revaloriser la profession et puis donner aux populations de nous connaître mieux, nous donner nous-mêmes en tant que sages-femmes, de nous connaître et puis d'apprécier aussi ce que nous faisons, nous fournissons comme qualité de travail. Je pense que c'est une très belle initiative de la Régie Futura qui a encouragé. Organisé dans un cadre élégant et raffiné, il a été l'occasion d'ouvrir les discussions sur les détails minutieux de la cérémonie à venir, notamment les catégories de prix, les nominations et les critères de nomination. Sage d'Or vise à mettre en lumière le travail acharné et l'empathie des sages-femmes ainsi que leur impact sur la santé maternelle et infantile. Les organisateurs espèrent que cette première édition servira de modèle pour reconnaître et soutenir ces professionnels dévoués à travers le monde. Nous exhortons d'abord les sages-femmes à épouser ce concept et de façon très élargie, la population a aussi épousé ce concept et nous rejoindre afin que nous puissions faire l'apothéose le week-end du 4 novembre 2023 à la fondation de Yamoussoukro. Le 4 novembre 2023, Yamoussoukro accueillera des sages-femmes de toutes les régions du pays venues participer à Sage d'Or. C'est dans la commune du Plateau que se sont donné rendez-vous tous les amoureux francophones du Wikipédia pour le lancement de la 7e édition du Wiki Convention francophone. Occasion saisie pour tous les clubs Wikimédia de l'espace francophone d'échanger sur les défis pour les utilisateurs de ce moteur de recherche. Alors, je pense que ça répond à un certain nombre d'objectifs. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans mon introduction, la langue francophone ou les langues francophones sont extrêmement importantes pour l'ensemble de nos projets. Et je crois que rassembler l'ensemble de nos communautés francophones et parler des sujets et des problématiques qui nous sont communes, des opportunités qui nous sont communes sont extrêmement importants dans le projet qu'on a au sein de Wikipédia. Le lancement de cette édition de Convention francophone a permis aux acteurs en présence de travailler sur plusieurs grands chantiers engagés dans le monde Wikipédia. Que tout à fait, tout le monde a des prérequis d'utiliser, d'éditer, de contribuer à Wikipédia, à l'ensemble des projets en fait. Récemment, j'ai donné une entrevue à Radio-Canada, le diffuseur national de nouvelles au Canada, et on m'avait posé une question sur la fiabilité de Wikipédia, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui critiquent la fiabilité de cet outil d'information. Et ma réponse était, si on ne le trouve pas fiable, rendons-le fiable. Notons que la convention a duré 2 jours et réuni 150 participants avec plusieurs conférences animées autour de 5 thématiques. La prochaine édition se déroulera au Canada en terre québécoise. Le Mawloud, qui correspond à la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est commémoré chaque année par les fidèles musulmans. À l'occasion de cette célébration qui se tiendra dans la nuit du mardi 26 au 27 septembre 2023 en Côte d'Ivoire. Pendant cette nuit, pour le musulman, il doit d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits qu'il nous donne. Et en deuxième lieu, il doit cultiver l'amour et invoquer la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son amour et l'amour de son maître.
La célébration du Mawlud pour le musulman, c'est de commémorer la naissance du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour le musulman, c'est celui-là qui doit emboîter les pas du messager de l'islam dans le vivre ensemble, dans la cohésion sociale, pour montrer que la religion de l'islam, c'est une religion du juste milieu. Les enseignements du messager d'Allah, paix et salut sur lui, pour l'équilibre et le bien-être de la famille, c'est le thème du Mawlud 2023, correspondant au 1445 de l'Hégire. La journée du mercredi 27 est donc déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Vous voulez vous battre à lui pourquoi? Vous voulez vous battre à lui pourquoi? Vous voulez vous battre pourquoi? Vous faut rentrer. Depuis son ouverture en 1978 par le président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny, le Golf Hotel n'a jamais connu de réhabilitation comme les autres hôtels construits par l'État. Les travailleurs de cet établissement sont victimes de graves problèmes sociaux et salariaux. En effet, les agents du Golf Hotel réclament 14 mois de salaire impayé à leur direction générale. Depuis 2018, les travailleurs du Golf Hotel ne connaissent plus de répit. On a des soucis d'arriérés de salaire. Ça a commencé par des retards de paiement des salaires. Et ensuite, on est passé aux arriérés de salaire. Des retards, c'est devenu des mois et des mois, sinon des années, depuis 2018. Papa Ado, c'est les femmes qui te parlent. Maman Dominique Ouattara, je connais la sensibilité de ton cœur. Tu ne resteras pas insensible à notre cri. On a besoin de votre aide. Agissez pour ne pas qu'on meure. Le Golf Hotel a servi à cette nation. Pardonnez par cette compassion. Venez, c'est un cri de cœur. Voici ma maman qui est là. Elle est malade, elle s'est déplacée. On a faim, c'est tout ce qu'on dit. On veut mettre les enfants à l'école. 14 mois d'arriérés de salaire, c'est pénible. Le personnel sollicite l'intervention spéciale et urgente du président de la République afin de trouver une solution face à la détresse du personnel qui peine à joindre les deux bouts en cette période de rentrée scolaire. Nous avons fait toutes les étapes légales qu'on puisse faire en Côte d'Ivoire ici. Tous les dossiers sont là. Depuis 2018, nous avons fait toutes les étapes légales. Nous sommes passés par toutes les inspections, des conciliations et des conciliations. Les dernières réunions qu'on a tenues à l'inspection de Cocody 2, quand les travailleurs en ont eu marre, c'est la semaine surpassée. Alors le dossier s'est retrouvé à la DIT, au plateau. Nous sommes partis, nous avons demandé de nous payer 2 mois d'arriérés seulement pour pouvoir scolariser nos enfants. Ce fut, à notre grand étonnement, un refus total. Cette déclaration du collectif des agents du Golf Hotel est un SOS, une demande d'aide spéciale, vu la détresse dont l'ensemble du personnel vit depuis 14 mois avec son coloraire de malade sans soins. Des habits usés et certains délavés, rendus propres et séchés à même le sol et exposés à la poussière et au gaz d'échappement des véhicules passant sur l'autoroute à quelques encablés du parc national du Banco dans la commune d'Atekoubé. Les laveurs de linge sale, communément appelés Fanico, prennent tous les matins d'assaut les artères de certains points de la commune d'Atekoubé pour exercer leur activité. Ces lavandiers viennent pour la plupart des pays de la sous-région, une activité qu'ils exercent pour subvenir aux besoins familiaux. Les Fanico installés aux abords du parc national du Banco sont sous la supervision de l'Office ivoirienne des parcs et réserves de la mairie d'Atekoubé, qui reçoivent par jour la somme de 200 francs CFA sur chaque laveur et de linge sale installé en bordure du parc national. Les Fanico sont présents depuis de nombreuses années dans les communes abidjanaises. Le prix du lavage est fixé soit par unité ou par kilogramme. Les lavandiers que nous avons approchés n'ont pas voulu se prêter à l'exercice afin de révéler leurs gains journaliers. Ces vaillants travailleurs exercent dans un cadre non structuré. Les chauffeurs de VTC sont parfois confrontés à un problème de sécurité. Les agressions verbales et physiques lors de certaines courses poussent les chauffeurs à refuser des commandes. Les chauffeurs sont plus agressés que les clients. On est plus agressés. C'est pour les clients qu'on voit. Sinon, nous, on est beaucoup agressés. Quelquefois, les clients viennent, tu prends les clients, vous arrivez,
à la destination, il te présente un couteau, donne-moi le portable, tu leur donnes l'argent. Et quand tu arrives, c'est toi-même qui dois payer le portable. Les patrons ne reconnaissent pas les portables volés. Les patrons ne reconnaissent pas. Donc ça joue sur nous. Et quand tu t'as fini, ils vont te couper. Te déposer ces 1000 francs chaque jour que tu roules. On ne gagne pas assez d'argent. Donc quand il y a beaucoup de crédits sur toi, tu n'as pas la tête posée, tu es stressé, et tout. C'est là le grand problème qu'il y a. Il y a aussi la question de pourcentage à verser aux sociétés de VTC, pointée du doigt par les chauffeurs. Il y a l'augmentation du pourcentage Yango, puis bon, d'autres choses, etc. Je ne sais pas, il ne peut pas tout citer. Présentement, on paye assez de soldes pour travailler. On ne s'en sort pas, on ne gagne pas même, on ne gagne rien. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais moi j'accuse le pourcentage qui a augmenté. Sans oublier la non-maîtrise du fonctionnement des applications de VTC par certains passagers. Il y a des gens qui ont portable Android, ils ne savent pas l'utiliser, ils ne savent pas comment commander. Il y en a aussi, ils n'ont pas portable Android. Un portable Android coûte cher. Donc la population a besoin de techniques pour pouvoir commander les taxis, les Nyango, et nous les chauffeurs de Nyango, on va gagner. Mais si ça reste sur ça là, il y a beaucoup de sociétés. Celui-là prend, quand tu sors, on a des problèmes de recettes. C'est-à-dire quand tu commandes par hasard comme ça un véhicule, le GPS lui prend le point qu'il connaît dans ton entourage. Alors que quand toi-même tu te situes, le véhicule vient jusqu'en dans tes jambes. Mais quand tu prends comme ça par hasard, tu lances, je vais à Agamé, le GPS lui prend un point donné qui est bien connu dans l'entourage. Alors donc tu peux être à la station ici, si la station n'est pas connue, que c'est le carrefour, comment on appelle, carrefour zone qui est bien connu par le GPS, il prend le carrefour zone et quand tu arrives là-bas, tu appelles le client, il dit que je ne suis pas là-bas, je suis dans tel coin, c'est ce qui nous fatigue un peu. Les clients ont des problèmes de commande, ils ne savent pas commander le Yango, il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas la commande, donc ils nous fatiguent un peu, voilà. En pleine expansion, les VTC sont pourvoyeurs de milliers d'emplois dans la ville d'Abidjan et d'autres villes de l'intérieur du pays. Les VTC participent sans doute à la modernisation du transport urbain en Côte d'Ivoire. Carrefour Tabo, 58 km de Yamoussoukro dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Les populations en partance pour les localités situées sur l'axe reliant les capitales économiques et politiques de la Côte d'Ivoire souffrent d'un manque de véhicules de transport. Je suis arrêté, ça fait pratiquement 2 heures qu'il n'y a pas de véhicule. Le seul cas qui était là, c'est parti déjà très tôt le matin. Donc lorsque le cas part déjà, c'est difficile de trouver d'autres véhicules. Je vois tout le monde qui voyage beaucoup matin. Il y a les gens qui voyagent dans l'après-midi. Bon, alors comme ça, depuis 11 heures, on est là. On n'a pas encore une voiture que ça dans 13 heures. Et une fois que le cas est sorti, pour aller à Abidjan, c'est très difficile. On est obligé d'utiliser les taxis que vous voyez pour nous descendre ici. Selon ces usagers de la route, ces tracasseries sont dues au nombre insuffisant de compagnies de transport à Tabo. Ils en appellent donc aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour pallier à ce manque. Je vais sur Yamoussoukro, mais depuis le matin, nous sommes là, nous avons des difficultés à avoir des véhicules. Donc nous souhaitons que le nouveau maire de Tabo puisse prendre ça en compte. Si on peut nous permettre, à ce qu'il y ait une autre société de cars, ou bien on peut renouveler le parking de Tabo pour faciliter au moins 2-3 cars le matin, pour que suite à cette rentrée-là, c'est très compliqué. Afin de leur éviter le risque d'attendre une éternité sur le bord de la route, parfois sous la pluie et le soleil ardent, des jeunes se sont érigés en syndicat de transporteurs. On arrête voiture pour donner les gens qui vont à Abidjan, Yamoussoukro, Boaké. Souvent, quand aujourd'hui la rentrée est arrivée comme ça, il n'y a pas assez de véhicules, les véhicules sont chargés. Et quand il y a 2 places ou bien 1 place, nous promettons au moins 2500 ou bien 2000. Sans ça, ils ne prennent pas les passagers. En attendant de trouver des solutions à ce problème, signalons que la largeur des voies de l'autoroute A3, le flux important de la circulation et les vitesses excessives des automobilistes augmentent le risque d'accident dans cette partie de notre pays. Dans une interview accordée à la première chaîne française dimanche dernier, le président français Emmanuel Macron a clarifié la position de la France sur la question de l'immigration clandestine. La plupart des migrants qui sont arrivés à Lampedusa venaient d'Afrique subsaharienne, avec beaucoup de pays auxquels nous envoyons beaucoup d'aide publique en développement, et la France a augmenté cette aide.
Nous sommes au rendez-vous de nos engagements. Et beaucoup de pays dans lesquels nous avons des ambassades qui délivrent des visas. Donc, nous devons, en Européens, mieux conditionner notre aide à une politique responsable en matière migratoire. Et en disant, on vous aide sur des projets pour donner des opportunités économiques à la population, mais vous devez nous aider à démanteler chez vous les réseaux qui conduisent ces gens à quitter leur pays. Mais jusqu'ici, ça ne fonctionne pas. Et surtout, beaucoup mieux coopérer au retour. Ça ne fonctionne pas parce qu'on ne l'a jamais fait en vrai, en européen. Et vous dites quoi, j'ai essayé de le faire en Maroc, franco-français. à l'Algérie? Alors, ça, ce sont les pays de transit. Oui. Moi, je le dis, première bataille avec les pays d'origine. Et c'est coopératif. Mais on doit les réengager. Et ça doit faire partie de la relation partenariale entre l'Europe et l'Afrique. Depuis le coup d'État au Niger le 19 septembre dernier, les relations entre la France et les autorités nigériennes se sont détériorées. Emmanuel Macron, lors de l'interview, a décidé de rappeler l'ambassadeur français ainsi que les militaires en base à Niamey. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Quand ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, ça veut pas dire qu'on ne reviendra pas. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. Fin 2023, il n'y aura plus de militaires français au Niger. Au Niger. Emmanuel Macron, troisième président de la 5e République française, a abordé plusieurs autres sujets qui touchent la France, tant à l'international que sur le plan national. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, à Paris, Loïc Kantouang, un jeune homme de 23 ans d'origine camerounaise, est pris à partie par une dizaine d'individus. En 2019, le rappeur MHD a été incarcéré pour homicide volontaire après que la victime Loïc Kantouang a été renversée par la Mercedes du rappeur, puis battue et poignardée à mort. Le samedi 23 septembre 2023, MHD est condamné à 12 ans de prison pour le meurtre au 2e degré par la cour d'assises de Paris. L'étoile montante de l'Afro-Trap était jugée depuis 3 semaines en compagnie de 8 autres co-accusés pour le meurtre de Loïc Kantouang en 2018 dans la capitale parisienne. Pour le moment, il n'y aura pas de réaction dans l'immédiat parce que voilà, il est tard, on est très fatigué, et on est très sonné et il faut qu'on fasse le point, il faut qu'on prenne connaissance de la feuille de motivation. Voilà, donc pour le moment, c'est très difficile de faire un commentaire à chaud après ce qu'on vient de vivre. 5 de ces co-accusés ont également été condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de réclusion criminelle. 3 autres hommes ont pu pour l'heure été acquittés.